Aujourd'hui, je veux vous parler de ma meilleure décision que j'ai prise maintenant exactement 1 an. Alors, il y a 1 an, je suis partie, le 31 mars, je suis partie avec mon sac à dos et je lui ai laissé derrière moi beaucoup de choses. Et j'ai jamais regretté cette folie-là que je me suis permise. Alors, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, d'ailleurs, c'est une des questions qu'on m'a posées le plus souvent, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Ça, c'est une excellente question. C'est toujours un long cheminement pour faire des changements de cette taille-là, dans mon cas en tout cas. Et je vais vous jaser de ça juste un tout petit peu. Et je dois dire que l'aventurière intuitive a pris pas mal congé des vidéos. Et c'était tout simplement parce que je le sentais pas et je veux plus faire des choses que je ne sens pas, que je ne sens pas. Puis là, voyez-vous, je suis un peu énervée parce que ça fait longtemps, j'ai perdu un petit peu l'habitude. Mais quand on y pense, c'est toujours une décision. Tout est basé sur une décision. Et c'est ça. Il y a 1 an, je suis partie avec ce sac à dos-là. Au retour, j'ai décidé que je ne m'installerais pas de façon fixe dans un lieu. Et ça fait la 13e place que je fais maintenant. Donc, je suis devenue comme nomade et ça fait mon affaire. Et je vis actuellement dans un paradis. Et avant, j'étais dans un autre paradis. Alors, j'ai pu, comment je vous dirais ça? J'ai pu profiter de places que j'aurais pas eu accès autrement. Alors, il y a vraiment une magie qui s'est installée et qui s'est multipliée depuis. Mais ce n'est pas un absolu. Ça arrive encore que je prends des décisions basées sur la peur. Et actuellement, je suis en écriture parce que oui, je vais écrire mon aventure avant, pendant et après. Alors je revis tout ce passage-là et il y a des choses qui me confrontent, des décisions que j'ai prises dans des moments. Et il y a une chose qui m'a fait beaucoup de bien lorsque j'ai lu, je ne sais plus où, que on prend toujours la meilleure décision. Même si par après, elle s'avère non concluante, on prend toujours la meilleure décision. Ça m'a fait un bien, un grand bien pour accepter certaines décisions que je regarde maintenant et je me dis ouais. Et moi, ma meilleure décision qui m'a amenée à faire ça, mais également qui m'accompagne aujourd'hui et à laquelle je veux donner vraiment de plus en plus de poids, c'est de suivre mon intuition, de suivre mon cœur. C'est ça que je veux vraiment valoriser de plus en plus. C'est drôle quand je jette un regard là, sur ce qui s'est passé. Les périodes d'anxiété, c'était toujours associé à des moments où je me projetais dans le futur, où je n'étais pas avec mon intuition dans le moment présent. Dans mon intuition, dans mon présent, j'étais ouverte à ce que les choses arrivent, des choses inattendues, et ça a toujours fait des résultats extraordinaires. Alors, c'est pas long, mais au fond, c'est ça pour moi. Il y a eu de la magie, il y a eu des miracles à certains moments. Encore aujourd'hui, et je veux faire de plus en plus de place à ça. Je veux faire confiance à la vie. J'ai eu, bien sûr, c'est pas évident revenir, et puis surtout revenir, pas s'installer, c'est pas évident. Mais en même temps, c'était ça que je sentais. Il y avait des inconforts extérieurs, mais c'était ça, c'était OK. C'était OK parce que c'est comme ça que je le sentais. Et quand j'étais à la recherche d'une nouvelle place, alors imaginez-vous, quand même, 13 places. Alors, il y a eu des inconforts là-dedans. Mais on dirait que ce que j'apprends dans le moment, c'est d'être bien, même quand je ne suis pas bien. C'est d'être bien dans l'inconfort. Alors, il y a toujours une résolution. Hein? Il y a toujours quelque chose qui arrive. Et puis, plus que je suis dans la joie, l'émerveillement, regardez là, vous ne voyez pas dehors, je suis un petit peu contre-jour. Attendez, je peux vous le montrer. C'est encore couvert de neige. Alors, il y a 1 an, c'était froid, mais c'était très ensoleillé, du moins à Montréal. Alors, plus je suis dans cette ouverture-là,
plus je suis dans l'émerveillement et la gratitude, plus je suis dans le moment présent et plus les choses arrivent, des choses vraiment qui font chanter mon cœur. Et plus je suis dans la tête et je réfléchis qu'est-ce que je vais faire, et je le suis souvent, là, je vous l'avoue, je suis souvent là-dedans encore, là, c'est sûr. Mais on dirait que je suis capable de revenir. Mais plus je suis dans la tête, plus je veux contrôler, plus je suis crispée, et moins les choses vont dans la direction que je veux. Alors voilà, l'aventurière intuitive est en train d'écrire son livre, c'est son rêve. Elle a repris son travail aussi, elle coach, elle a du plaisir à coacher. Elle s'est promise qu'elle ne forcerait plus comme ça, comme elle a forcé avant. Et puis les choses arrivent, ouais, avec beaucoup de gratitude. Là, j'accueille avec beaucoup de gratitude. C'est ça que j'ai appris, hein? J'ai appris à recevoir, hein? Et je continue à apprendre. Alors, et je pense à vous, le rôle que vous avez joué dans ce projet-là, ça a été assez formidable parce que dans des périodes où j'étais dans un creux, oups, arrivait un message, un message qui me transportait. Alors ça aussi, c'était comme des cadeaux qui arrivaient, puis c'était tellement bienvenu, puis ça me redonnait l'énergie, puis le goût, puis ouais, alors laissez faire plus, laissez faire, laissez arriver, s'attendre au mieux, s'attendre au merveilleux, et oups, ça peut arriver, ça arrive aussi. Et le voir, le recevoir quand ça arrive, l'honorer, ça c'est, disons que c'est cette année-là, j'ai appris à faire ça. Et aussi d'être très très honnête avec moi et de voir les situations où je ne suis pas heureuse, je ne suis pas bien, et de voir qu'est-ce que je peux faire, et laisser aller certaines situations, laisser aller aussi certaines personnes. Ça n'a pas été facile. Je vous l'avoue, c'est des deuils, hein, c'est des deuils. Et je l'ai fait et je le fais encore, ça continue, hein, c'est un work in progress. Alors, salut Josiane, ça me fait plaisir de te voir. Voilà, alors c'est ça, c'est cette belle aventure qui continue, et les gens me disent, mais Heidi, je ne serais jamais capable de faire ce que tu fais. Mais c'est ça, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ça, c'est mon bébé à moi, c'est mon truc à moi, d'être dans le moment plus nomade, plus, ouais, en train de vivre un peu autrement, de façon alternative. Mais ça ne veut pas dire que d'autres personnes ont besoin de faire ça. Je crois que la décision, c'est d'écouter son cœur. D'écouter. Il ne se trompe pas, il a les informations. Le cœur et le corps, ils ont les informations pour nous guider. C'est notre tête qui veut contrôler, qui nous dévie de ça. Et puis, mon Dieu, là, en relisant mon journal de bord, j'ai été surprise. Combien de fois j'étais dans ce questionnement-là. Où est-ce que je continue? Par où je m'en vais? Là, je ne sais pas où aller. Et des fois, j'étais capable de juste rester, dire, OK, il va y avoir une information qui va m'arriver. Mais des fois, c'est ça, je cherchais à savoir, et ça a pris du temps avant que vraiment je me dise, non, reste juste tranquille, reste tranquille et écoute ton cœur. Au fond, c'est ça. Aujourd'hui, je me dis ça. Aujourd'hui, je me dis, Heidi, reste tranquille et écoute ton cœur. Et les informations vont arriver, ce que tu as besoin de savoir. Et le reste, amuse-toi, sois heureuse. Alors voilà, je vous souhaite de choisir aussi vraiment là où il y a de la joie. Hein? Le cœur, c'est la joie, c'est l'expansion, c'est transparence aussi avec soi. C'est tellement riche. Et il y a des cadeaux, puis quand c'est inconfortable, plus c'est inconfortable et plus le cadeau est gros. Alors voilà, c'est un peu ce message que je vous donne aujourd'hui et que moi je m'engage à mettre en pratique. C'est beaucoup, là aussi, là, hein, ça n'a pas besoin d'être parfait, pas du tout. Ce qui est là, c'est correct, c'est bien bon, là. Et puis on prend toujours la meilleure décision dans le moment.
Même si on se dit coudonc, non, ou par après on se dit coudonc, mais non, c'était pas ça. Pas grave, dans le moment, on prend toujours la meilleure décision. Mais cette décision-là, on peut la guider, on peut dire, waouh, je vais là où ça vibre, je vais là où mon cœur chante. Et si je sens rien, j'ai peut-être juste besoin de rester tranquille. Voilà, et écouter, être là, être présente, c'est tout ça. Alors, ben, je vous embrasse. J'étais un petit peu énervée, j'avoue. Ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo live. Mais ça me fait plaisir de vous reparler, de reprendre contact avec vous. Et j'ai hâte de vous entendre, vous, depuis 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est cette décision que vous avez prise et qui a fait chanter votre cœur? Alors, je vous embrasse fort et à bientôt. Je vous tiens au courant et tenez-moi au courant. Bye bye.